Ce goût d'herbe là, pas sèche du tout, très juteuse. Et ben, si vous voulez savoir comment j'ai fait ces saucisses qui sont les meilleures que j'ai jamais mangées, et ben on regarde la vidéo. À votre santé. Alors, pour faire nos saucisses, on aura besoin d'une base unique. Donc, la même base pour les deux variétés. Donc, qui seront échine de porc, poitrine de porc fraîche et filet de dinde. Donc, moi, je vais utiliser donc, 3 kg d'échine de porc, 1,5 kg de poitrine fraîche et 2 kg de filet de dinde. Donc, c'est la poitrine fraîche qui va nous apporter le gras. Donc ce sera très peu gras, mais c'est tout l'intérêt de ces saucisses, c'est surtout faire en sorte qu'elles ne dégoulinent pas de gras sur la plancha ou sur le barbecue. Ensuite, on va assaisonner cette partie commune avec 10 g de sel, donc que je vais pulvériser, c'est du sel gros de Guérande. Donc 10 g de sel par kilo et 1 g de poivre par kilo. Donc on va déjà s'atteler à la base commune. Ensuite, on verra donc pour la partie saucisse aux herbes, donc on va s'occuper donc de préparer toutes nos herbes. Donc c'est tout des herbes du jardin de la patronne. On a plein de bonnes choses du jardin et on va mettre une grosse quantité d'herbes pour avoir vraiment un goût très prononcé, très floral on va dire, comme goût. Un goût très prononcé en bouche, un fort goût d'herbe quoi. Et la deuxième partie, donc qui sera piment d'Espelette, donc toujours pareil, les piments d'Espelette de la patronne du jardin, donc ça c'est des piments de l'année dernière, donc qui ont été séchés et pulvérisés, réduits en poudre, donc c'est cette poudre qu'on va utiliser, et on va utiliser 7 g de poudre par kilo, bon, je vous le redirai après, et du paprika, donc c'est du paprika doux, on va en utiliser 1 à 2 g par kilo, pour faire aussi la couleur de la saucisse. Il nous faudra une dizaine de centilitres également d'eau de vie. Alors là, c'est de l'eau de vie de prune. On peut prendre de l'armagnac, on peut prendre un petit peu ce qu'on a. C'est pour humidifier le sel, pour le diluer avant de l'incorporer à la viande. Pour qu'il ait plus de facilité à se dissoudre dans la viande. Donc moi, j'utilise de l'eau de vie de prune. Et on va prendre ici 2 pelotes de boyau à chipolata. Donc on a trouvé dans le commerce, hein, chez notre boucher. Donc sachant qu'une pelote équivaut à environ 5 kg de viande. Et nous, comme on a 6,5 kg et qu'on aura pas mal d'herbes, on a pris 2 pelotes. On utilisera également 2 têtes d'ail. Donc nous, on ne retire pas le germe, hein, puisque en fait, ce sera pour la partie saucisse aux herbes. Et 2 beaux oignons. Donc on va déjà s'occuper de la partie commune, donc le hachage des viandes, avec les assaisonnements qu'on va mettre au frais pour que la viande puisse prendre le sel. On va donc découper nos viandes en lanières pour les passer au hachoir. C'est des viandes qui ont déjà été parées, hein. Donc tous les morceaux indésirables ont été retirés. Ces petites choses-là, si on reste encore, on les enlève. Alors moi j'utilise de l'échine parce que c'est une viande que j'aime beaucoup, elle n'est pas sèche. Et ouais, c'est vraiment la viande que tous les bouchers ont systématiquement sans aucun problème. Pour d'autres recettes, on va vous donner de la gorge de porc, des choses comme ça. Bon, moi j'utilise vraiment systématiquement ça et c'est très bien pour nous. Alors je me suis déjà attelé à retirer la couenne et les os de la poitrine, hein, puisque c'était vendu avec. On enlève bien tout le cartilage, c'est pareil, il y a du cartilage dans la poitrine. Donc il faut bien penser à le retirer aussi. Voilà, donc les lanières sont prêtes, on va pouvoir passer au hachage. Alors pour la partie hachage, j'utilise la grille numéro 6. Parce qu'en numéro 8, c'est un petit peu trop gros, ça va pour une saucisse en gros boyau, mais là pour de la saucisse en boyau de mouton, c'est suffisant. Donc on regroupe tout dans la même casserole et on s'occupera de l'assaisonnement. Donc une fois, chose importante, je le dis à chaque fois, une fois que la viande est hachée, donc déjà l'hygiène doit être irréprochable avant, en amont, évidemment. On se lave les mains, on a toujours une hygiène très propre, hein, tous les ustensiles, tout doit être propre.
mais d'autant plus une fois que la viande est hachée, puisque le risque de contamination sur de la viande hachée est beaucoup plus important que sur de la viande non travaillée. Et ce qu'on va faire pour faciliter le mélange des viandes, eh ben, je vais répartir, je vais hacher un coup de l'échine, un coup du filet, un coup de la poitrine, morceau après morceau, pour pouvoir déjà favoriser le mélange. Donc on va utiliser un petit moulin à café de brocante hein, ou de grand-mère, je sais pas. Et on va y mettre... peut-être pas tout d'un coup. Si. Il va tout prendre lui. Ouais. Allez, hop. Tac. On y ferme le meutet, puis quand on branche, ça tourne. Et voilà, un beau gâteau. On débranche pour pas se hacher les doigts, parce qu'à mon avis, la sécurité, ça doit pas être le fort de l'époque. Voilà, c'est le poivre haché. Donc on va les diluer. Alors ils disent dans les recettes en général de les diluer dans un petit peu d'eau. Nous, on va pas utiliser de l'eau, on va utiliser un petit peu d'eau de vie pour diluer le sel. Et ça donnera aussi un petit peu de goût à nos saucisses. Un petit peu d'eau de vie du grand-père. On va mettre quoi? 4-5 centilitres. On va dire 1 centilitre par kilo, hein? Allez, à la louche. À la louche, Micheline! Un petit soupçon. D'Armagnac, mais il faut que ça marine. Alors le soupçon, il faut qu'il soit gros, oui. Un petit soupçon d'Armagnac. Là, voilà. Allez, on y met là-dedans. Comme ça, ça le dilue, ça le nettoie. De temps en temps, quand ça vient quelqu'un à la maison, on boit la goutte. Dans le temps, on avait le facteur qui venait. On lui payait la goutte. Maintenant, il corrote avec des voitures. Voilà l'affaire. Et on va diluer notre sel. Comme ça, il va bien se mélanger à la viande et la viande va bien prendre le sel. Alors ensuite, donc notre viande est hachée. On va pouvoir y incorporer donc notre sel, notre poivre et notre eau de vie. Donc 1 gramme de poivre par kilo de viande totale et 10 grammes de sel par kilo de viande totale. Plus, on a dit 1 centilitre, à peu près 1 centilitre, un bon centilitre d'eau de vie du coup, puisque ça nous sert à déjà pré-diluer le sel. Il n'y a pas besoin de mettre plus de sel, puisqu'en fait, c'est des saucisses qui seront mises sous vide et congelées. Je mets plus de sel quand je fais de la saucisse fumée qui va rester à l'extérieur et le sel a besoin d'être là pour conserver la viande. Donc là on sale à 18-20 grammes par kilo. Là juste de la saucisse qui sera... c'est de l'assaisonnement, c'est pas de la conservation. Donc on mélange assez rapidement pour éviter de réchauffer la viande avec nos mains. Si on n'aime pas faire ça avec les mains, on peut le faire avec une cuillère en bois, c'est un petit peu plus long. Ou avec les pieds. Ou avec les pieds. C'est plus goûtu. Alors si vous n'aimez pas le porc, vous pouvez facilement remplacer le porc par du veau. Ou alors mettre de la volaille en plus grande quantité. Ou par de l'agneau, ou par... c'est au goût, hein. Nous on utilise du porc, mais parce que c'est vrai que c'est la base de la charcuterie dans notre région. Et la dinde en fait ça permet de donner ce côté moins gras et c'est vraiment très agréable. Voilà. Et on met un film alimentaire et on laisse une bonne heure au réfrigérateur le temps que la viande prenne le sel correctement et le temps de s'occuper de nos herbes fraîches. Alors la patronne s'est occupée de me défaire toutes les herbes. Donc on voit oignon rocambole, donc on va utiliser uniquement les cives, donc du persil, la marjolaine, on a de la cive d'échalote, on a de la ciboulette, on a de la cive d'oignon, donc nos deux oignons, notre ail,
notre curry, donc c'est de l'herbe à curry, tout du jardin, et effectivement, et des feuilles de céleri branche. Donc on va tout passer avec notre hachoir, toujours pareil. Les feuilles de céleri branche. Alors cive d'oignon rocambole et cive d'échalote. La marjolaine. Le persil plat. La ciboulette. Et on va terminer par les cives d'oignon. Alors ensuite, ce que j'ai fait, donc on est à peu près sur 1 kg d'herbes hachées, fraîches. Donc je vous rappelle qu'ici, on a notre viande de base qui est déjà assaisonnée, sel, poivre et eau de vie. Donc j'ai divisé, j'ai gardé 4 kg de viande ici et 2 kg pour faire piment d'Espelette. Donc on s'occupera de piment d'Espelette après. Donc je vais incorporer tout simplement ma partie viande hachée, ma partie herbe. Et pour pouvoir mettre tout ça au frigo, pour laisser encore un temps de repos d'au moins 1 heure avant d'embosser. Voilà. Donc ensuite, on va prendre nos 2,5 kg de viande de préparation hachée assaisonnée, auquel on va ajouter 14 g de piment d'Espelette, donc haché. Donc c'est environ 7 g, on en a mis un petit peu moins vu qu'on avait mis du poivre. Et on a 4 g de paprika. Et c'est pareil, on va mélanger et on mettra dans le cul de poule pour réfrigérer au moins 1 heure, le temps que ça prenne les épices. Bon alors, 2-3 heures se sont passées, c'est resté au frigo. Donc on voit que la viande a bien pris la coloration des herbes. Donc on a une belle farce homogène et bien verte. Je vais pouvoir charger donc dans mon poussoir à saucisse. Donc vous l'avez déjà vu dans les vidéos sur la saucisse de Montbéliard. Je vous mets le petit lien ici là si ça vous intéresse. Saucisse de Montbéliard et saucisson. Alors, j'ai renettoyé mon poussoir, hein, il est propre, il est froid évidemment. Donc on va remplir. Donc le tout c'est de remplir sans faire de bulles d'air. Hein. Tout va y aller. Eh oui, nickel. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le tube en plastique pour qu'il rentre sur l'anneau en inox. Comme ça. J'ai un peu humidifié, huilé, on va dire, la canule. Ah, ça glisse pas facile, hein. Là, on a un peu graissé, mais... Vas-y. Déjà, le boyau là est un peu plus gros. Hop. Un trou? Ouais.
Alors comme vous pouvez le voir, j'ai toutes les difficultés du monde à pousser les saucisses. Ça a été vraiment une galère absolue. Les boyaux ont éclaté et donc ça vient d'une erreur de ma part. Après avoir essayé de mettre de l'huile d'olive sur le manchon et après avoir pris renseignement, donc je vous donne le truc en fait. L'erreur que j'ai commise, c'est de ne pas tremper les boyaux dans l'eau tiède pour les ramollir un petit peu. Donc c'est ce que je fais avec les boyaux qui sont au sel pour les dessaler et du coup ça les ramollit. Mais pour ceux-là qui ne sont pas salés, qui ont été achetés en boucherie, en fait j'ai pas pensé à les passer à l'eau chaude. Et donc du coup ils se sont pas ramollis et ils ont été. J'ai vraiment eu toute la peine du monde, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, pour enfiler les boyaux sur le cône d'embossage. Donc c'est vraiment un conseil qu'on m'a donné de les faire tremper à l'eau chaude et même potentiellement de mettre du saindoux sur le cône pour faciliter la mise en place du boyau. Du coup on se rend compte que j'ai eu pas assez de boyaux pour faire de la piment d'Espelette, mais c'est pas grave, on va congeler comme ça et je saurai la prochaine fois. J'ai gaspillé pas mal de boyaux, donc du coup j'ai pas eu assez. Qu'à cela ne tienne, on va quand même s'occuper de celle-là, donc je les tords, je les enroule pour faire des saucisses individuelles. Je pince un petit coup, hop, et je tourne. Alors si je pince un petit coup, c'est pour resserrer, pour éviter de déchirer le boyau. Ça les tend un coup. Celle-là, 1, 2. Ah, bah elle perce, tiens, tu vois. Les boyaux sont vraiment fragiles quand même parce que ça perce comme de rien. Hein. Les chipots sont prêtes, donc chipots aux herbes. Quelques chipots piment d'Espelette. Malheureusement, j'ai eu des petits soucis de boyaux. Donc on va pouvoir les mettre sous vide et pouvoir goûter ça. Bon, je vais faire des paquets de 8. On en a 2 chacun. Des saucisses comme ça, en fait, il n'y a pas besoin d'en manger 50. Elles sont bonnes et pas grasses, donc du coup, ça suffit. 4, 5, 6, 7 et 8. Et voilà, il n'y a plus qu'à étiqueter et mettre au congélateur.